Robert fait une crise d'épilepsie. Que fais-je dans cette situation? Je mets mon doigt dans la bouche pour qu'il n'avale pas sa langue. Je ne mets surtout pas mon doigt dans la bouche. J'appelle les pompiers pour savoir si je dois mettre mon doigt dans la bouche ou pas. Je mets mon clignotant. Réponse? L'épilepsie entre dans la catégorie maladie invalidante. Et les maladies invalidantes, c'est vaste. Très vaste. Des exemples? Hypertension, cancer, diabète, épilepsie. Elles peuvent nous concerner à tout moment. Tous! Même moi? Par définition, oui. Elles peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives. Et donc les solutions qu'on y apporte aussi. Le mal de dos par exemple, en répétant plusieurs fois le même geste, peut arriver à tout moment. Et pour le mal de dos, plusieurs systèmes existent, adaptés à la douleur ou à la fonction. Accoudoir, agrafeuse électrique, bureau réglable en hauteur. Waouh! Mais avec une maladie dégénérative entravant la mobilité, qu'est-ce qu'on a comme solution? Un fauteuil? Bah non, parce que j'ai juste du mal à aller de mon bureau à la salle de réu. Bah un fauteuil roulant. Non, je veux pas. Un fauteuil, ça existe, c'est pratique, c'est facile à utiliser. Mais je n'ai pas envie. Est-ce qu'on peut sortir de ce cliché handicapé, fauteuil? Bah je vois pas alors. Bah demandons-lui. Une trottinette? Ce serait parfait. Une trottinette, bonne idée. Simple, petit, pratique, efficace. La trottinette. Bon sens, mais c'est bien sûr. Le seul souci, c'est que... Que tout le monde va en vouloir une. Non, le souci, c'est que ce qui fonctionne dans ce bureau ou cette université ne fonctionne pas pour celui-ci ou pour ce trajet. Invalidante, ça ne veut pas dire seulement problème pour se déplacer. Ou alors parfois, le problème pour se déplacer n'est pas là où on le croit. S'il vous plaît, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. Ça fait 3 fois. Non. Non mais s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Vous avez mangé indien? Non. La maladie de Crohn. La quoi? Allez-y. Et aucune autre question n'est nécessaire, juste une information. Permettre à quelqu'un de faire des siestes, lui mettre à disposition une salle de repos, aménager les horaires, c'est une solution dont il ou elle peut profiter. Mais vous aussi. Non, je voulais dire que s'il souffre moins, tout le monde y gagne. Pardon. Être attentif aux réels besoins de vos étudiants ou de vos employés handicapés, ça n'est pas compliqué, comme les gestes de premier secours. Retournons à notre situation de départ. Épilepsie, quelle réaction? On ne met aucun doigt dans aucune bouche, on place en PLS, on sécurise l'environnement et ensuite on donne l'alerte, pompier ou autre. Et pourquoi on met pas le doigt? Quand on met le doigt une fois, on ne le met pas 2 fois.